Good Morning Business, Happy Boulot. Avec Laure Closier, vous nous dites que le télétravail a peut-être favorisé l'invisibilité de certains salariés. De quelle manière ? Je vous pose cette question ce matin parce que ça paraît évident. Si l'école adore les timides et les bien élevés, l'entreprise, elle, se prosterne devant les grandes gueules. Brasser de l'air, c'est presque une soft skills, une compétence pour réussir. Mais alors si en télétravail, c'est déjà difficile pour les plus bruyants de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils font des choses avec des clients, quid de ceux qui sont discrets ? C'est beaucoup plus dur. Je vais même plus loin, au-delà même du simple trait de caractère qui n'engage en rien sur une bonne intégration dans l'entreprise, quid de ceux qui sont déjà un peu isolés ? Le télétravail met-il le coup de grâce aux salariés qui se sentent déjà un peu transparents ? Personne ne propose à Michel de déjeuner à la cantine, alors qui va se rendre compte qu'on l'a oublié dans une boucle de mail ? Qui va s'apercevoir qu'il n'était pas sur le mur d'image de vignette Zoom lors du point d'équipe ce matin ? Qui va le rajouter dans le groupe WhatsApp informel, celui où on dit des vraies choses sur l'entreprise ? Le télétravail favoriserait l'invisibilité. D'ailleurs, l'isolement, la perte du lien collectif, c'est une des premières critiques qu'on fait au télétravail dans toutes les études. Mais qu'est-ce que cela a à voir vraiment avec le télétravail ? On a posé la question à Yannick Jarlot du cabinet de conseil RH Imagine Human. Pour lui, rien. Il y a bien plus de gens invisibles au bureau qu'en télétravail. Ceux qui sont assis à leur bureau, par exemple, mais qui ne font rien ou autre chose. Est-ce qu'ils ne sont pas invisibles ? L'idée selon laquelle aller au bureau, ça fait déjà une petite sortie aux gens dont le travail est vidé de sens, c'est quand même un peu éluder une partie du problème. Pour le spécialiste, le présentéisme est lui-même une forme d'invisibilité. Alors télétravail ou pas, comment détecter qu'un salarié est en train de décrocher de l'équipe ? Le premier signal, c'est la grève du zèle. Ça vous paraît peut-être étrange, mais un salarié qui commence à ne faire que sa simple fiche de poste en disant « c'est bon, j'ai fait mon job », mais sans s'intéresser aux résultats, c'est le premier signal. Conclusion, il n'y a pas besoin d'être au bureau pour être visible, mais on peut aussi être totalement transparent en étant bien présent. Tout n'est pas toujours de la faute du télétravail. Merci Laure.